Le 24 mai, c'est la journée au pays des blanchisseurs. En effet, nous avons visité le musée associatif de la blanchisserie de Craponne qui a été créé en 2004 par le groupe de recherche et d'études de l'histoire de Craponne. C'est un remarquable musée français sur l'histoire de la blanchisserie qui nous a accueillis près de Lyon. On se souvient tous d'elle, de son bon sens, Ah oui, c'est vrai ça. de son amour du travail bien fait. Elle est toujours présente dans nos cœurs. Ah, c'est gentil ça. Oui, mais voilà, aujourd'hui elle n'est plus là, et nous le regrettons tous. Alors s'il te plaît, vedette, rends-nous notre mère Denis, Ah oui, vedette, appelle-moi. parce qu'il est grand temps qu'elle revienne. Alors à bientôt. Si vous êtes d'accord pour qu'elle revienne, votez Mère Denis sur rendez-nous-mairedenis.com. Liseron est un lieu de pêche. On pêche la truite. Il y a une société de pêche, on aura l'occasion d'en parler, qui est très active chez nous et qui entretient bien la rivière. Montrer que ici vous avez, vous voyez, on voit un petit peu, vous avez ce qu'on appelle un travail. Comme ça, dans lequel on mettait les vaches ou les chevaux pour les ferrer. Sur le Rhône et sur la Saône, les bateaux lavoirs. Ces bateaux lavoirs, les gens allaient laver dans le Rhône ou dans la Saône. Ces bateaux lavoirs étaient obligatoirement plats au-dessus, parce qu'il fallait mettre les étendages. On ne pouvait pas étendre sur les quais directement. Et donc, on a appelé ça une plate. À Lyon, il y a une rue qui s'appelle la rue de la Plaquière. Et la Plaquière, c'est quoi? C'est la dame qui va laver son linge à la plate. C'est-à-dire sur le bateau lavoir. Et nous, comme on est dans la région lyonnaise, on a gardé, les blanchisseurs ont gardé ce mot pour désigner la plate. Les séparations, et tous les 80 cm, il y avait une lavandière. Ce qui fait qu'ici, il devrait y avoir 8 lavandières, il va y avoir au total. Et des petites pièces comme ça, il y en avait tout le long du liseron. Voilà, puis l'eau montait jusqu'ici, bien sûr. Elle n'était pas canalisée comme maintenant. Elle était sauvage. Pour cela, Jean-Paul, pour cela. Là, vous êtes, venez voir, c'est l'emplacement de la roue qu'on appelle la fosse. Tiens-toi à la branche. Je me tiens à la branche, oui. Tiens-toi à la branche. Ben, tiens-toi à la branche, oui, c'est marrant, toi. La branche, Mes chers frères, mes chères sœurs. Bien, chers Vous avez bien mangé? Oui. Est-ce que vous êtes contents? Oui. Oui. Alors maintenant, ce qui vous attend, la sieste. Non, aujourd'hui. La vaisselle. La vaisselle, 1, 2, la sieste. Le boogie Bon, alors maintenant, nous allons nous lever tout à l'heure. Nous allons suivre notre chef de la journée, notre guide. Nous allons partir pour la blanchisserie.
Oui. Oui. Alors avant de vous lever, vous avez vu que vous avez l'apéro qui a été offert par le club. Merci à vous. Merci à la présidente et aux membres du bureau qui est présente et qui est d'accord. Maintenant, ceux qui ont pris des suppléments, vous passez à la caisse. Ok. Et merci aussi pour le personnel qui nous a fait super sympa. On vous applaudit. Et comme il n'y a pas de lessive, le blanchisseur il met au fond de sa ferme un petit sac de sang de bois, parce que la sang de bois ça blanchit le linge. Ensuite il met ses draps sur tous les draps. Ensuite il prend un instrument qu'on appelle un jitu. Un jitu en patois c'est un jetoir. Donc il prend son eau chaude dans la chaudière et il la jette dans la gêne. Une fois que la gère est bien pleine, eh bien, il prend un simple bâton comme ça, il brasse à la main. Il faut savoir que tout ça, ça retourne à l'arrière, finalement. Alors, ça, c'est la deuxième étape. Et cette deuxième étape, elle ne va pas durer longtemps. Chez nous, parce que du linge qui est déjà marqué, eh bien, ce sont déjà ce qu'on appelle du limoge, c'est-à-dire c'est soit collé, soit cousu sur les draps ou sur les vêtements. Et ça tenait au lavage. Et ça tenait au lavage. S'installe à Craponne un petit mécanicien qui s'appelait Louis Gaillet. Et Louis Gaillet, il s'aperçoit, ce petit mécanicien, que le travail du blanchisseur à la gère est très fatigant, très dur, très fatigant. Et à ce moment-là, il s'associe avec un tonnelier du village qui s'appelait Mathieu Boisrivant. Et ce tonnelier du village, il est très inventif. Et ensemble, ils vont fabriquer cette première machine. Alors, c'est celle-ci. Alors, on a l'électricité, donc qui dit électricité, moteur électrique, un système de poulies de courroie, et ça marche. Donc, on la met en route, on l'envoie ici. Ça marche. Alors, regardez. Ça se ferme pas. Regardez. Il y a un pan coupé. Je ne peux pas vous donner mon pantalon. Alors, ça arrête l'eau et le linge, et ça tombe au tour suivant, et ça continue à se brasser comme ça. C'est pour les blanchisseurs, c'était formidable, parce que plus la peine de tourner, de brasser son linge, c'était la machine. Voilà. Et il y avait 250 blanchisseurs à cette époque-là. Hein. On est au début du XXe siècle, parce qu'ils l'ont sorti en 1910. 1910. Après, je vais faire l'électricité, et le blanchisseur il prend son tambour comme ça. Ensuite, il prend une grosse pince comme ça, parce que le linge est encore très chaud. Il prend son linge, et il le fait tomber dans le petit chariot pour l'emmener à l'essorage. On va vous la mettre en route. Vous voyez là, il y a un cône en carton bouilli, bien tassé. Hein. On va faire frotter ce cône sur cette espèce de disque là. Hein. Et vous remarquez, on est en 1925. Le bois, c'est fini. Hein. La blanchisserie va utiliser le cuivre. Et alors, on va la mettre en route, vous allez voir, c'est... Ah, ça marche sur le même système. Alors, je lui donne un peu d'élan, je l'embraye, c'est-à-dire j'avance le disque pour que ça se mette à tourner. Je tiens un peu les courants parce que ça a toujours tendance à sauter. Ça tire beaucoup sur le moteur. Et comme c'est un cône, ça va prendre de la vitesse tout doucement. Tout doucement. Et ça va se mettre à tourner à toute allure. À plein régime, vous allez entendre, ça tourne à 1000 tours minute. Malheureusement, dans le brevet américain, elle tournait toujours dans le même sens.
Alors l'ingénieur de chez Planel a trouvé un système, et ce système il est simplement manuel. C'est-à-dire changer les courroies de place. Alors le blanchisseur arrêtait sa machine, hein, malheureusement il arrêtait, il changeait les courroies de place, elle tournait dans le sens. Quand elle a fini de tourner, « 1920, elle est extraordinaire. Regardez. Voilà. À l'intérieur, il y a deux agitateurs comme ça. Il y a une cuve toute crénelée en bois. Alors le bois, je ne l'ai pas dit ça, le bois c'est du pitch pin. Le pitch pin c'est une espèce. Allô, vous m'entendez? Vous m'entendez? Il y a quelqu'un? Allô? Pour les soins du nez, pour les soins du nez. Les dents, les dents. Je m'en rappelle parce que j'avais une blanche. Alors à bientôt.